Mieux comprendre la foi pour pouvoir triompher en 2018, c'est le thème du premier mois de cette année. Saviez-vous que le message le plus important de la Bible était la foi? Saviez-vous que l'action de grâce est un acte de foi ultime que nous posons devant Dieu? Non? Vous êtes à la CR, c'est parti pour le rewind. La foi sans les œuvres est morte. L'apôtre Alain Patrick Tsengue s'est rendu dimanche dernier à Brest où il a donné un message édifiant sur la valeur, sur la portée de nos actions de grâce. C'est à vous, Brest. Le terme action de grâce, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils entendent parler de ça, ils pensent que c'est tout simplement des mots. Ils pensent que ce sont des mots seulement. Seigneur, je te rends grâce. Parce que cette expression a plus tard pris la signification de remerciement. Quand on dit Seigneur, je te rends grâce, c'est Seigneur, je te remercie. Mais en fait, lorsque vous repartez dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que l'expression action de grâce en hébreu, c'est l'expression shelem. Exode, chapitre 20, verset 24. La Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. En fait, le terme action de grâce signifie en hébreu offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement, action de grâce. Donc en fait, le terme action de grâce signifie offrande. Quand on voit l'expression action de grâce, beaucoup d'entre nous, on oublie le mot action. L'expression action de grâce, ce sont des actions. Ce ne sont pas seulement des paroles. L'action de grâce est un acte correspondant à notre foi. L'action de grâce est un acte correspondant à notre foi lorsque nous avons des besoins. Rappelez-vous de ce que Jacques nous dit. L'épître de Jacques nous dit que la foi sans les actions, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et je vous dis que la foi, ce sont des actions en fonction de ce que nous croyons. Certains pensent que la foi, c'est tout simplement croire. Non, la Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Vous ne faites rien de spécial en fait lorsque vous croyez. La foi, c'est agir selon ce que nous croyons. Oui, tu crois, mais quelle est l'action correspondant à ta croyance? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier dimanche de l'année, jour de joie, jour de réjouissance. Alors pour ce jour, tenue de joie, tenue de fête aussi. Je suis en compagnie de mon frère Joël, tout beau, vêtu de pagne. Alors Joël, tu vas me dire ce que tu penses de ce culte, quelles sont tes impressions? Franchement, aujourd'hui j'ai été boosté vraiment par le message. Vraiment, le pasteur nous a enseigné sur la foi en fait, sur manifester en fait la foi par l'amour en fait. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui j'ai pris une nouvelle résolution avec le Seigneur, vraiment de repartir en fait, repartir à la base au premier amour et tout, et voilà, chercher en fait vraiment la face de Dieu afin d'entamer cette nouvelle année de foi qui sera une année puissante, mais voilà, je crois vraiment que j'ai reçu quelque chose. Amen, amen. Merci beaucoup et on espère que vous vous joindrez à nous bientôt. 36 rue des Veillettes, 35 000 de Rennes. Bonjour à tous, comme vous le savez, 2018 est l'année de la foi triomphante et aujourd'hui le pasteur Paulette Tsengue nous a simplement expliqué qu'est-ce qu'était le triomphe et qu'est-ce qu'était la foi. Alors sachez que le triomphe, triompher, c'est avoir la victoire, avoir l'avantage de façon éclatante. Et la foi est là toujours dans Hébreux 11.1, la ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. N'oubliez jamais que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes dans le mois de la compréhension de la foi. Cette année, nous sommes déterminés à éplucher, à décortiquer le thème de la foi. Alléluia, afin que nous puissions comprendre et afin que notre foi puisse grandir. Cette année, c'est notre challenge. Notre foi doit grandir afin de remporter des victoires. Et si tu es dans cette maison à CER, tu es condamné toi aussi à faire ta foi grandir. Amen.
Cette année, tu vas mener des investigations sur le thème de la foi. Chacun d'entre nous, nous allons mener des investigations. C'est quoi les investigations? Ce sont des recherches. Et il faut que nous allions en profondeur et que nous fassions un examen de notre propre foi. Là, au début d'année, comment est ta foi? Et qu'est-ce que tu veux pour le 31 décembre 2018? Juste le 31 décembre 2018. Où est-ce que tu veux aller? Alléluia. Tu dois faire un examen. Votre vie, ça dit en fait votre niveau de foi. La foi, c'était vraiment le sujet principal de la Bible et que dans aucun cas, en fait, la foi échouait. Et que peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on pense, il faut se fier à la foi et à l'amour que Dieu a pour nous. Triompher de quelqu'un, c'est avoir l'avantage de manière éclatante sur cette personne. Alléluia. C'est-à-dire un avantage qui se distingue. Alléluia. Et quand la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde est notre foi, c'est-à-dire que la victoire que nous avons, qui triomphe du monde, en fait, elle met une distance entre le monde et nous. C'est une victoire qui est éclatante. Des résultats pertinents. Alléluia. Il n'y a pas de contestation. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Non. Victoire éclatante qui prouve que c'est la manifestation de la main de Dieu. Et qu'on ne discute même pas. Qu'on ne discute pas. Qui se distingue. Bon. Dieu a départi en chacun d'entre nous une mesure de foi. Mais tu es responsable de cette mesure de foi que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu es responsable de la faire grandir. Tu es responsable de l'affermir. Tu es responsable de faire en sorte qu'elle soit une grande foi. Et qu'elle soit une foi forte. C'est de ta responsabilité. Dieu te l'a donné. Maintenant, tu dois prendre soin. De la même manière qu'on prend soin d'un nourrisson, alors on lui donne des aliments nécessaires afin qu'il se fortifie, afin qu'il grandisse. Voyez, et non pas qu'il meure. Je suppose que vous le savez, que vous êtes conscient, il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Certes, la plus importante est l'amour, mais n'oubliez pas que la foi est un domaine très important qui vous permettra de manifester les choses du monde spirituel dans le monde physique. Alors soyez bénis, passez un bon dimanche. C'était Isaac pour le Rewind. C'est parti pour le Rewind. Oui, tu peux continuer à adorer ton Dieu, tu peux continuer à élever ta voix. Oui, élève ta voix là où tu es. Oui, élève-le, oui, élève-le. Rekasataraba sokoroko salia tarabasi. Rekasataraba sokoroko satarababasi. Rekalia daraba sokoroko salia tarabasi. Ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Chante Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé, immolé. Chante Hosanna, chante Hosanna. Jésus est
Le thème de mon message ce matin, c'est « Es-tu fort et bien armé ?» Es-tu fort et bien armé? Es-tu fort et bien armé? Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 dès le verset 19. Luc chapitre 11 dès le verset 19. Es-tu fort et bien armé? Es-tu fort et bien armé? Il y a une chose très importante que j'aimerais que vous puissiez comprendre, et j'aimerais que pendant ces quelques secondes où je dis cela, vous m'accordiez la plus grande attention. C'est-à-dire mobiliser toute votre attention et toute votre concentration sur ce que je vais dire. C'est une chose que vous m'avez déjà entendu dire, mais j'aimerais tellement que vous l'enregistriez, que vous le compreniez, que vous le pratiquiez. Regardez-moi maintenant. Gloire au Seigneur. Vous savez, mes chers frères et sœurs, quand vous venez à l'église et qu'on fait la louange et l'adoration, c'est pour vous rapprocher de Dieu afin de fortifier votre foi. Parce que votre foi, pour agir, elle a besoin d'être forte. Ok? Si elle est petite et qu'elle est forte, elle peut déplacer des montagnes. Amen.
Mais si elle est petite et qu'elle n'est pas forte, elle ne pourra rien faire. Vous êtes toujours avec moi? Donc, vous venez en fait pour pouvoir fortifier votre foi en adorant le Seigneur. Donc, c'est important de l'adorer. C'est important de consacrer du temps dans la prière et l'adoration. Ne blaguez pas avec ça. Même à la maison, ne blaguez pas avec la prière et l'adoration. Ça fortifie votre foi. OK? Ça, c'est la première chose. J'aimerais que vous puissiez enregistrer. La deuxième chose que j'aimerais que vous enregistriez, c'est que quand on commence la prédication, vous devez comprendre que la prédication, les enseignements que nous donnons sont un cours. Un cours, en fait. C'est un cours. Tout comme en classe, on vous donne des cours parce qu'il y aura l'interrogation. Comprenez que les interrogations et les devoirs des cours que nous vous donnons ici, ça ne se passe pas forcément assis là, dans un bureau. Ça se passe dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, vous aurez des tests, vous aurez des devoirs, vous aurez des épreuves pour voir si vous avez assimilé le cours que nous vous avons donné à l'église. Pourquoi Dieu permet que vous ayez ces cours? C'est pour que vous soyez plus avantagés que les gens du monde. En venant à l'église, en écoutant les enseignements sur les choses de la vie et les choses spirituelles, vous êtes plus avantageux que les païens. Vous venez ici et vous comprenez que la vie et la mort et la vie ne dépendent pas de la science. Vous venez ici, vous comprenez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ça que nous vous enseignons. Donc le jour où la science vous dira qu'il vous reste tant de mois à vivre, ou le jour où la science dira au sujet d'un de vos proches qu'il reste tant d'années à vivre ou tant de mois à vivre, vous avez appris dans un cours à l'église que la vie et la mort ne sont pas au pouvoir des résultats de la science, mais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que la vie et la mort sont au pouvoir de ce que vous dites. Alors vous allez en face de la personne malade et vous parlez, vous proclamez. Vous dites au nom de Jésus, je fais cesser cette maladie, je fais cesser l'évolution de cette maladie. Amen. Dans les cours que nous vous avons donnés, on vous explique ici à l'église que si vous avez parlé et que ça n'a pas marché, c'est que la parole que vous avez libérée n'avait pas été chargée de puissance et d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Et on vous a expliqué dans les cours que nous vous donnons que pour que la parole soit chargée de puissance et d'énergie, vous devez la méditer, vous devez la murmurer, vous devez la mémoriser, vous devez la parler de telle sorte que cette parole soit une et qu'elle soit dans votre esprit pour que lorsque vous libériez, il y ait de la puissance. Parce que vous avez appris que l'univers est maintenu par la simple parole de Dieu. Parce que vous avez appris ici que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et même le corps humain a été créé par la parole de Dieu. Dieu, avant de façonner le corps, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Il a déclaré, il a dit. Amen. Donc, quand vous avez des problèmes d'argent, vous avez des difficultés, les gens du monde ont des solutions. Il y a des principes économiques. Mais il y a des principes plus élevés que les principes économiques que nous vous enseignons ici pour que vous soyez plus avantagés que les païens. C'est en ce sens que la Bible va dire « vous serrez la tête et non la queue ». Parce que vous aurez appris des principes que les gens du monde ne connaissent pas. Vous êtes toujours avec moi? Quand vous allez à l'école, vous apprenez des principes économiques, vous apprenez des principes mathématiques, vous apprenez des principes scientifiques. Ce sont des lois que les fils de ce monde aussi connaissent et maîtrisent. Ce sont des lois que les fils de ce monde peuvent manipuler. Vous suivez? Donc c'est important pour vous aussi de connaître ces lois. Mais il y a des lois qui sont supérieures à ces lois-là. Et la Bible nous parle de ces lois et tous les matins quand nous vous parlons de ces lois qui sont au-dessus des lois de la science. Par exemple, la loi dont nous allons parler toute cette année 2018, la loi de la foi, elle est au-dessus de la loi de la science, elle est au-dessus des lois mathématiques. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, c'est un cours. C'est une classe. Ok, la troisième chose, j'ai dit, la première chose, vous adorez, vous priez pour fortifier votre foi. Vous comprenez? Votre foi est utile pour affronter les épreuves de la vie. Donc, vous priez pour fortifier votre foi. Il y a d'autres façons de fortification de la foi, ne vous inquiétez pas. Ok? La deuxième chose, c'est que quand vous venez ici, vous écoutez la parole, c'est un cours.
Donc, si vous négligez ce que nous vous disons, parce que pour vous, il y a plus important que ce que nous disons, un jour vous découvrirez que la science a des limites. Un jour vous découvrirez que l'économie a des limites. Un jour vous découvrirez que les choses de cette terre ont des limites. À partir de ce moment, vous aurez besoin de lois plus puissantes. Est-ce que vous comprenez? Et si vous n'avez pas assimilé ce que nous vous avons dit à l'église, ce qui a vaincu les fils de ce monde vous vaincra tout simplement. La Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des simples hommes. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement, n'est-ce pas? Vous me suivez attentivement. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. La troisième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est qu'en fait, quand Dieu a décidé de vous parler dans votre maison spirituelle, quand Dieu a décidé de poser une brique dans l'enseignement de ce que vous devez savoir, il s'en fiche que vous ayez un problème avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'en fiche que vous ayez un problème avec l'ACER. Si l'ACER c'est ta maison spirituelle et que Dieu donne un enseignement qui va t'aider dans les jours qui viennent, tu as intérêt quand tu t'assois là à oublier Alain Patrick l'homme et à te focaliser sur ce que je dis. Ce que je dis est basé sur la parole de Dieu. Même si ce que je dis te dérange, tu te focalises dessus. Parce que quand tu sortiras d'ici, il y aura un test. Parfois, ce n'est pas cette année que vous allez avoir des tests. Parfois, c'est les années d'après. Pourquoi Dieu va permettre que les tests viennent des années d'après? Parce qu'il va vous laisser un temps pour assimiler correctement la leçon et voir que vous la faites fonctionner correctement. Le problème, c'est que si vous négligez quand même, après toutes ces années, Dieu ne pourra pas retenir trop longtemps le diable qui veut vous attaquer. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné les outils, vous avez négligé les outils et vous payerez un prix fort pour votre négligence. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc ça, c'est un truc. Ayez ce niveau de maturité qui va vraiment vous aider. Quelle que soit la personne qui est en face de vous, elle prêche la parole de Dieu. Vous oubliez qui elle est, vous oubliez ce qu'elle vous a fait avant de venir à l'église et vous vous focalisez sur la grâce qu'il y a sur la personne. Si vous le faites, vous allez grandir plus vite que prévu. Parce que l'une des choses qui vous empêche de pouvoir assimiler la parole ou d'assimiler, vous comprenez, la présence de Dieu lorsque les leaders viennent diriger ici, c'est parce que parfois vous avez des problèmes personnels avec ces personnes-là. Et donc vous avez du mal à pouvoir saisir ce qui est donné. Un point de maturité, c'est celui-là, c'est-à-dire être capable d'aller au-delà de la personne pour se concentrer sur la grâce qu'il y a sur la personne. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, concentre-toi sur la grâce. Il y a des choses comme ça que je dis, je redis. J'ai tellement envie, si j'avais la possibilité d'entrer dans votre tête, vous suivez, pour entrer et installer ça dans votre tête, je l'aurais fait. Vous comprenez? Mais je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas un vampireux. Je suis obligé de dispenser la parole comme Jésus l'a fait, c'est-à-dire parler et vous devez écouter et la pratiquer. Est-ce que vous suivez? Donc, je vais redire ce que je dis tout le temps. Et je vous le dirai toujours. Tant que vous êtes là, dans cette église, je vous le dirai. Vous suivez? Ça veut dire que si vous considérez que venir à l'église est un loisir, vous comprenez? Que c'est un loisir. Vous ne considérez pas que c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un appelé Satan qui en veut à votre vie. Et vous devez apprendre à être fort, à être équipé, à avoir une voix forte pour pouvoir le vaincre lorsqu'il viendra vous attaquer. Si vous ne comprenez pas ça, je comprends pourquoi certaines personnes font passer leur travail avant l'église. Je comprends pourquoi certaines personnes font passer leur famille avant l'église. Et je comprends pourquoi certaines personnes font la distinction entre servir Dieu à l'église et s'occuper de sa famille. Parce que pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est toi et ta maison, vous servez Dieu. C'est une mauvaise façon de pouvoir éduquer ta maison que de la dissocier de la vie d'église.
C'est une mauvaise façon, je vous le dis. Et tant que vous serez dans cette église, je vous le dirai toujours et je vous le redirai. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez des problèmes, je n'ai pas envie de porter votre sang. La Bible dit, si quelqu'un pêche et que tu le vois dans le péché, que tu ne l'avertis pas, s'il meurt dans son péché, je te redemanderai son sang. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous faites à la maison en dehors du culte? Là, on va passer 2 heures ensemble. 2 heures ensemble. 2 heures. Parfois, certains d'entre vous, c'est juste 2 heures dans la semaine qu'on se voit. Tout le reste du temps, vous êtes soit au travail, soit avec vos familles, soit avec vos amis. Juste 2 heures. Comment négliger ces 2 heures pour prendre pour justificatif, je m'occupais de ma famille? La Bible dit, il y a un temps pour tout. Le lundi soir, quand tu rentres à la maison, occupe-toi de ta famille le soir. Parce que pendant 8 heures, tu étais au boulot. Le mardi, quand tu rentres à la maison, occupe-toi de ta famille le soir. Parce que 8 heures, tu étais au boulot. Le mercredi soir, tu as la possibilité soit de placer un GR, soit tu as la possibilité de venir dans des répètes. Vous suivez? Toute la journée, tu étais au travail. Et le jeudi soir, occupe-toi de ta famille. Le vendredi, vous suivez, soir, tu viens à l'église pour les plus réguliers. Et le samedi, soit le matin, soit l'après-midi, soit toute la journée, occupe-toi de ta famille. Le dimanche matin, quand tu viens pendant 2 heures, tu te fortifies pendant tes 2 heures de culte. L'après-midi jusqu'au soir, occupe-toi de ta famille. C'est une grosse erreur et c'est un mensonge diabolique de faire croire que l'église supplante la vie de famille. Et pourtant, on ne se voit que 2 heures pour certains d'entre vous dans la semaine. Si vous prenez le temps qui est réservé à l'église, vous l'assignez à la famille, vous faites une erreur. Et vous faites le temps qui est réservé à la famille, vous l'assignez à l'église, vous faites aussi une erreur. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas être lundi soir, tu es à l'église, mardi soir, tu es à l'église, mercredi soir, tu es à l'église, jeudi soir, tu es à l'église, vendredi soir, tu es à l'église, samedi soir, tu es à l'église, dimanche, tu es à l'église. Et tu n'as pas un temps prévu que tu passes avec ta famille. Ça, c'est un manque d'équilibre. Ce n'est pas ce que nous enseignons ici. Est-ce que vous comprenez? C'est un manque d'équilibre. Tu ne peux pas aussi dire que toute la semaine, tu ne viens à aucune réunion parce que tu dois te concentrer sur ta famille. C'est un manque d'équilibre aussi. Tu ne peux pas dire que tu ne travailles plus parce que tu dois t'occuper de ta famille. C'est un manque d'équilibre. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas dire que tu ne travailles plus parce que tu dois t'occuper de l'église. C'est un manque d'équilibre. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ça? Il y a un temps pour tout. L'un des problèmes, l'un des gros problèmes des chrétiens, c'est le manque d'organisation. Les chrétiens ne sont pas organisés. Si vous étudiez bien la raison pour laquelle vous échouez dans vos familles, vous échouez à l'école, vous échouez au travail, c'est parce que vous n'êtes pas organisés. Ce n'est pas parce que le pasteur Alain Patrick vous demande de venir écouter la parole de Dieu le dimanche matin. Soyez organisés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les fils de ce monde ont peut-être plus de temps que vous. Vous suivez? Mais vous devez vous concentrer sur les priorités. Est-ce que vous comprenez? Les priorités et organisez bien votre temps. Blaguez pas avec ça. Si vous êtes correctement organisé, vous serez un excellent chrétien. Vous allez vous occuper de vos familles. Et si vous vous occupez bien de vos familles, vous pourrez les amener à servir Dieu à l'église. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dissocier les deux, je vous dis, c'est un gros problème. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? C'est des choses comme ça que je vous rappelle tout le temps, qui sont extrêmement importantes et que je vous rappellerai toujours et toujours. Pourquoi? Parce que je connais mon mandat. Ça fait des années que je le dis. Ce n'est pas maintenant que je vais arrêter ça. C'est comme avec les offrandes. Ça fait des années que je fais les offrandes. Je n'arrêterai pas les offrandes. Vous comprenez? Vous suivez? La guérison. Ça fait des années que je prie pour que les malades soient guéris. Je n'arrêterai pas. Ça fait des années que pendant que je prie, les gens tombent quand je prie pour les gens. Je n'arrêterai pas ça. Ça fait des années que je prêche avec puissance et que je crie parfois sur le micro. Je n'arrêterai pas ça. Je pense même qu'à 90 ans, je serai toujours là, en train de péter. Vous êtes toujours avec moi? Pourquoi? Parce que mon rôle est de vous rappeler ça. Amen. Si vous gérez correctement votre temps, vous n'allez pas tricher en prenant le temps qui est réservé à la maison de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Parce que vous passez 8 heures au travail, vous n'allez pas prendre 2 heures dans votre travail pour pouvoir l'imputer à la famille ou pour pouvoir l'imputer à l'église. Votre patron va vous virer. Ce que vous oubliez, c'est qu'à l'église, vous avez un patron. En dehors du responsable de l'église, il y a Dieu. Si vous n'êtes pas régulier à l'église, vous serez disqualifié. Ça veut dire que Dieu ne peut pas compter sur vous. Vous êtes toujours avec moi?
Es-tu fort et bien armé? Vous prenez Luc chapitre 11 dès le verset 19. Luc chapitre 11 dès le verset 19. Faites tout, bagarrez-vous pour être discipliné là-dessus. Un chrétien doit servir Dieu. Pour ça, il faut être organisé. Soyez organisé. Ne mettez pas la priorité au loisir. Vous savez, les loisirs, je sais que c'est bien. Je sais que c'est bien d'être là allongé, enchaîné film après film. On dit non, on passe du temps en famille. Vous suivez? C'est pas mauvais de le faire, mais soyez équilibrés. Quand le temps, vous comprenez, de ne plus être en famille arrive, ne sois plus en famille, sois avec ton Dieu. Parce qu'il y a un temps que tu dois passer aussi avec ton Dieu. Même si vous priez en couple, Dieu aimerait avoir une relation unique et personnelle rien qu'avec toi, parce que tu te présenteras devant lui tout seul. Tu ne seras pas avec ta femme, tu ne seras pas avec ton mari. Donc il aimerait avoir un temps avec toi. Donc quand tu as fini le temps avec les enfants, trouve un temps avec ta femme. Quand tu as fini le temps avec ta femme, trouve un temps avec lui-même. Et ça, c'est une question d'organisation. Si les autres y sont parvenus, ce n'est pas vous qui n'allez pas y arriver. Organisation, dites organisation. Discipline. Dites, je suis discipliné. J'organise correctement mon temps. Je suis organisé. Je suis méthodique. Je ne perds pas du temps. Je ne procrastine pas. Je n'accuse pas les autres. Je suis responsable de mon temps et de l'organisation de mon temps. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis très discipliné. Je suis assidu dans mes tâches et dans mon ouvrage. Je ne me dérobe pas dans ma famille. Je ne me dérobe pas au travail. Je ne me dérobe pas à l'église. Je ne me dérobe pas. Au nom de Jésus, je suis discipliné. N'est-ce pas équilibré ce que je vous enseigne là? C'est équilibré, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Luc chapitre 11, le verset 19. Dès le verset 19, regardez. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas le doigt de Dieu, dites le doigt de Dieu, que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Verset 21, extrêmement important. C'est un verset clé. Et c'est lui-là la base de ma prédication. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Vous comprenez? Je vais continuer, après je vais revenir dessus. Mais si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. La Bible dit, si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il va amener du désordre dans sa maison. Je suis en train de vous poser une question. Si Dieu est avec vous, si Dieu est pour vous, qui est plus fort que vous? Personne ne peut être plus fort que vous. Comment ça se passe? Comment on arrive à trouver des chrétiens que le diable arrive à vaincre? Des chrétiens que la maladie arrive à vaincre? Des chrétiens que les problèmes arrivent à vaincre? Pourquoi? Et pourtant, ils ont Dieu. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, nous les manifestons par la foi. Et notre foi est faible. À cause aussi de tout ce dont je vais parler ce matin, extrêmement important. Les choses de la vie. Quand vous sortirez d'ici, vous aurez des tests. Vous aurez des tests dans votre famille. Vous comprenez? Vous aurez des tests au travail. Vous serez testés. Quand vous sortirez d'ici, l'objectif du diable sera premièrement de voler la parole que j'ai sémée dans votre cœur. Pour certains d'entre vous, quand vous sortirez, le diable va voler la parole. C'est-à-dire que demain, si je vous repose la question au sujet de ce que j'ai prêché, vous aurez du mal à me redire. Vous ne vous rendez pas compte que quelqu'un là-bas dehors vient de vous voler la parole qui a été sémée. La Bible dit que pour que le diable ne vole pas la parole, vous devez la comprendre. Et pour la comprendre, vous devez l'écrire. Et pour la comprendre, vous devez la réécouter. Vous suivez, c'est pour ça qu'il y a les replays. Vous comprenez? Il y a tout dans ce ministère pour que vous réussissiez. Tout. Ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui ne veulent pas. Mais il y a tout pour réussir. Vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Ok? Les biens sont en sûreté lorsque l'homme est fort, bien armé et lorsqu'il garde sa maison. 3 conditions pour que les biens soient en sûreté. L'homme est fort,
il est bien armé et il garde sa propriété. Là, ses biens sont en sûreté. Qu'est-ce que ce verset biblique veut dire? Et les hommes, les chefs de famille, doivent comprendre leur responsabilité par rapport à Luc 11, 21. Chers hommes, vous devez comprendre. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est bien, tout ce qui est à lui est en sécurité. Ma question est celle-ci. Tes biens sont en sécurité. Est-ce que tes enfants sont en sécurité? Est-ce que ta famille est en sécurité? Est-ce que ta femme est en sécurité? Tout ce qui est sous ta responsabilité, est-ce que c'est en sécurité? Et je vais commencer à énumérer tout ce qui peut attaquer ce qui est dans ta maison. Dans ta maison, il y a quoi? Il y a tes biens, vous suivez? Les biens peuvent être victimes de vol. Les biens peuvent être victimes de cassures. Mais dans ta maison, il y a tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tes enfants sont correctement gardés contre la maladie? Est-ce qu'ils sont correctement gardés contre la pauvreté? Est-ce qu'ils sont bien gardés contre les vices? La condition, c'est que toi, le chef, tu sois un homme fort et bien armé pour que tout ça soit en sécurité. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, avant que le diable n'attaque un de tes enfants, il doit d'abord passer par toi. S'il ne passe pas par toi, vous comprenez, et qu'il passe directement par ton enfant, il y a un problème. Si le diable ne passe pas par toi et il attaque ton enfant, directement tu prends autorité et il devra partir. Parce qu'il doit d'abord passer par toi, parce que tu es le chef du foyer. Parce que tu es l'homme fort, vous comprenez, bien armé, qui garde en sûreté ses biens. Are you with me? Are you with me? J'aimerais parler aux hommes encore une fois ici. J'aimerais parler aux hommes, est-ce que vous me comprenez? Chers hommes, vous devez avoir l'autorité et développer la foi de faire partir une maladie lorsqu'une maladie menace vos enfants. Vous devez avoir la foi, vous comprenez, de pouvoir faire partir ce qui menace vos enfants. Il y a des choses qui vont menacer vos enfants. Est-ce que vous savez que l'esprit d'alcoolisme menace vos enfants? Est-ce que vous savez que l'esprit de cigarette, de fumée, tout ça menace vos enfants? Est-ce que vous savez que l'esprit d'incrédulité menace vos enfants? Qu'est-ce que vous faites pour l'esprit de bêteté, de stupidité qui menace vos enfants? Parce que vos enfants ne sont pas censés être bêtes à l'école. Vous me comprenez? Dieu a tout donné pour que vos enfants soient intelligents. La Bible dit, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes un peuple spécial. Si vous êtes un peuple spécial, vos enfants doivent être spéciaux. Mais pour ça, celui qui garde la maison doit être fort et bien armé. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es une mère seule, alors je t'annonce une nouvelle. La maman, c'est toi. Le papa, c'est toi. C'est toi l'homme et la femme forts. Tu es obligé. Vous comprenez? Le problème se trouve au niveau, lorsque vous êtes en couple et que le mari n'est pas fort. Lorsqu'il n'est pas fort, que se passe-t-il quand il n'est pas fort? C'est pour ça qu'à l'ACER, on dit les hommes, vous devez être des hommes de prière. Vous devez prier plus que vos femmes. Vous devez lire la Bible plus que vos femmes. Vous devez être plus engagés à l'église plus que vos femmes. Est-ce que vous comprenez? Votre femme est debout dans la prière, toi tu dors. Tu fais quoi en train de dormir? Ta femme est debout dans l'intercession et la prière. Ça devait être toi debout en train d'intercéder et de prier. Vous comprenez? Tu ne peux pas te pointer là devant le pasteur en plein entretien et dire elle me manque de respect, elle me manque de respect. Je suis l'homme. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait le respect dans la maison? Tu es l'homme, n'est-ce pas? Es-tu un homme fort? Es-tu bien armé? Est-ce que tout ce qui t'appartient est en sûreté? Peut-être que la femme agit comme ça parce qu'elle se sent en insécurité. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes chers frères et sœurs. Parfois, quand nous lisons la Bible, je ne sais pas quelle Bible nous lisons. J'ai l'impression que nous lisons la Bible pour nous arrêter rien que sur les passages qui nous intéressent. Pour les hommes, ils vont juste, l'homme est le chef du foyer. Ça, c'est le verset préféré. Mais quand tu vois Luc 11, 21, c'est une grosse responsabilité pour toi qui as une famille. Mon frère, je ne suis pas venu ici pour t'arranger. Je suis venu ici pour te déranger. Est-ce que tu comprends ça? Donc vraiment, si ce matin, mon message ne t'arrange pas, vous comprenez? C'est le message que j'ai reçu dans mon cœur pour te prêcher. Ça veut dire que tu as besoin d'entendre ça. Vous comprenez? Amen. Fini les hommes irresponsables dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Fini.
On veut des hommes forts et bien armés. Qui gardent en sûreté, en sécurité. Vous comprenez leur bien. Quand ton mari est malade, quand ton enfant est malade, qui est le premier à se lever, s'opposer contre la maladie? C'est même ta femme qui te donne l'idée. Il dit, j'ai une idée. J'ai une idée géniale. J'ai une illumination. Et si on priait pour l'enfant? Tu ne te rends même pas compte que c'est toi qui dois te lever. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi. En principe, ta femme doit dormir. Parce que quand tu fais la prière, tu fais même la prière pour deux. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Je viens déjà te demander pardon si mon message ne t'arrange pas, mon frère. Sincèrement, pardonne-moi. Mais ce matin, c'est ça que tu dois entendre. Parce qu'il faut que tu te lèves. Finis la paresse. Es-tu un homme? Tu comprends? Tu es né homme. Tu vas maintenant faire quoi? Tu vas aller t'opérer pour changer de sexe. C'est ta responsabilité. Je suis désolé, tu es obligé de te bouger. Obligé. Are you with me? Quand nous voyageons, il y a quelque chose qui m'impressionnait avec mon père. Une chose m'impressionnait avec... Vous savez, mon père était vraiment un homme à la maison. C'était vraiment un homme à la maison. Un point où ma mère l'avait surnommé Musclor. Donc, il nous arrivait de voyager et d'aller très loin. Quand je dis très loin, c'est-à-dire sur les mauvaises routes du Gabon, là où nous allions, ça pouvait faire 2-3 jours. Et un jour, nous nous sommes arrêtés, on voyageait en famille, toute la famille était là, vous suivez? Et un jour, nous nous sommes arrêtés dans une ville gabonaise appelée Ndendre. Ndendre. C'est ça le nom de la ville. Cette ville, on est arrivé vers 18-19 heures. Et on a dormi à la gare routière. En attendant la prochaine voiture, le jour d'après, qui nous amènerait à la prochaine étape. Donc, on dormait. Pendant qu'on dormait, nous on dormait, tout le monde dormait. Mais mon père a décidé de ne pas dormir. Parce que c'est imprudent de dormir dans une gare avec toute une famille. Tu comprends? Et toi, l'homme fort, qui est censé être bien armé, c'est toi qui dors. Et c'est ta femme qui veille. Donc lui, il n'a pas dormi. Il était là, il veillait autour. Et à un moment donné, ma grande soeur se lève. Elle se réveille dans la nuit. Quand elle se lève, elle voit un tigre en plein centre-ville. Un tigre qui traverse. Et là, elle veut crier. Mon père barre la bouche. Chut. Et le tigre passe. Le tigre s'en va. Et le lendemain matin, elle se réveille et dit, papa, mais c'était quoi ce tigre-là? Papa dit, un tigre en plein jour, en pleine nuit, dans la ville. Tu ne comprends pas que c'est un sorcier? Il était en train de faire ces trucs. Donc, si tu ne le déranges pas, il ne viendra pas t'embêter. Tu le laisses passer. Vous comprenez? Imaginez maintenant si mon père dormait et ma soeur se réveille, elle crie, le tigre aurait mangé tout le monde. Vous comprenez ça? Et ça, c'est un peu comme ça dans le monde spirituel. La Bible dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. J'aimerais vous dire que votre adversaire, le diable, rôde autour de votre famille. Et en tant que chef, en tant que toi, en tant qu'autorité spirituelle de ta famille, c'est toi qui dois être alerte. Est-ce que vous comprenez? Alerte pour veiller sur ta famille. Le problème, c'est est-ce que tu es fort quand tu veilles? Est-ce que tu es bien armé? Parce que certains d'entre vous, vous ne veillez pas parce que vous n'êtes ni fort ni bien armé. Vous dites, pas la peine. Même si je veille là, il vient, il va me bouffer. Non, je préfère dormir. Non, pas la peine, je préfère dormir. C'est déjà peine perdue. C'est fini, c'est fini. Je vais dormir pour moi, puis c'est bon. De toutes les façons, si aujourd'hui c'est mon jour de mourir, je vais mourir. Tu raisonnes maintenant comme les païens. Les païens disent maintenant, si aujourd'hui c'est ton jour, vous suivez? C'est ton jour, tu vas mourir. Est-ce que vous savez que c'est le diable qui décide de la mort de certaines personnes? Même les chrétiens, le diable décide. Il dit, toi, aujourd'hui, je vais te tuer. Et si tu raisonnes comme ça, il va te tuer. Mais si tu comprends en tant que chrétien que ta mort est décidée par toi-même,
Le diable peut avoir décidé de te tuer. Il ne pourra pas. Parce qu'il a rencontré un homme fort et bien armé. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des personnes, avant que Satan ne puisse les attaquer, le diable réfléchit 20 000 fois. Vous comprenez? Il y a des personnes, vous savez, les démons aiment aller chez elles. Vous comprenez? Il y a certaines personnes, quand Satan les mandate, Satan dit tu vas chez elle, elle commence à stresser, oh non, je vais encore me prendre une belle Bastille, oh non. Et quand Satan va mandater certains démons chez le plus faible, ils sont contents. Il dit non, lui c'est facile. C'est vraiment très facile. Parfois tu arrives juste, tu fais, il se tue lui-même. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, j'aimerais vous dire que vous-même, vous ne vous engagerez pas à pouvoir combattre quelqu'un que vous voyez, il est très fort, il est musclé, vous comprenez, il est balèze. Vous n'allez pas vous amuser. Viens mon frère, viens. Bodybuilder, champion de bodybuilding, viens. Viens mon frère, viens. Viens mon frère, viens. Champion de bodybuilding, c'était où? À Haïti. Champion de bodybuilding. Bodybuilding, vous comprenez? Bodybuilding. Vous suivez? Tu vois un mec comme ça, tu ne viendras pas embêter sa femme. Sinon, il te prend comme ça, il te balance. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, mon frère, merci. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous réfléchissez, n'est-ce pas? Et vous pensez que Satan est bête. Vous pensez que les démons sont bêtes. Il voit bien que le chrétien là est musclé. Il voit bien que le chrétien là est fort. Il voit bien que le chrétien là est armé. Et il y a des chrétiens, Satan rôde, et 1 minute après, il a déjà bondi dedans. Il y a des chrétiens, Satan rôde au moins pendant 6 mois avant de bondir. Vous suivez? Parce qu'il réfléchit à quand est-ce que le costaud là est faible. À quand est-ce que le costaud là dort. À quand est-ce que le... Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me comprendre? La question c'est, es-tu fort et bien armé ce matin? Es-tu fort? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Satan veut te vaincre. Es-tu fort et bien armé? La force d'un individu, dans la question 1, es-tu fort? La force d'un individu va se déterminer par le niveau de sa foi. Parce que si une foi, petite comme une grande montagne, a la possibilité de déplacer une chose grosse comme une montagne, ça veut dire qu'elle est vraiment forte. Vous comprenez? Elle est petite mais très forte. Hein? Elle dégage beaucoup d'énergie. Hein? Parfois, vous n'avez pas besoin d'être très costaud pour dégager beaucoup de force. Hein? Quand vous voyez Cat Size, elle est mince. Hein? Quand vous voyez Wonder Woman n'est pas très costaud. Hein? Quand vous regardez les biomanes, franchement, vous trouvez que les biomanes sont costauds? Les biomanes, ils sont tous maigrelets. Vous suivez? Mais ils ont l'aura suprême. Vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Le Seigneur nous donne la grâce d'avoir une foi. Vous comprenez? Une foi petite comme une graine de moutarde pour pouvoir déplacer une montagne. OK? Donc, le sujet de cette année, la foi triomphante, vous devez le travailler. Votre foi, vous devez la travailler. C'est important, important, important. Parce que 2019, il faut que ce soit l'année des grands exploits pour vous. L'année des grands exploits. Bossez votre foi, étudiez votre foi. Lorsqu'on vous prêche la parole, nous vous donnons des outils parce qu'on est comme notre Dieu. Dieu ne va pas nous dire de faire quelque chose dont il ne nous a pas donné les moyens. Je vous dis que c'est l'année de votre foi. Comment vous pouvez travailler votre foi? En lisant votre Bible tous les jours. Vous avez une Bible, gloire à Dieu. Là, par exemple, tout le mois de janvier, les articles du CSE concernent la foi. Et l'année dernière, le mois de juillet concernait la foi. Si j'étais vous, enfin, je vous donne une idée. C'est une proposition. Si j'étais vous, on est dans le mois de la définition de la foi. Je serais allé sur Évangile TV. Je serais allé regarder tous les articles de juillet 2017 sur la foi, la compréhension de la foi. Si j'étais vous. On vous dit que pour activer la foi, il faut confesser. Parce que la confession a un rôle d'activateur et de libération.
Parce que vous pouvez activer la foi en parlant, en déclarant, en méditant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il ne doit pas s'éloigner de votre bouche? Vous pensez qu'il ne doit pas s'éloigner de votre bouche rien que pour maudire les gens avec les versets bibliques? Vous suivez? Pourquoi il ne doit pas s'éloigner de votre bouche, ce livre de la loi? Parce que le livre de la loi dans ta bouche va activer la foi. Et quand la foi est activée, le livre de la loi agit maintenant dans ta bouche pour libérer la force que la foi a activée. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Donc on vous parle de la confession qui active la foi. C'est encore une erreur. Et je vais vous donner une proposition. Si j'étais à votre place, je serais allé prendre le CD de confession. Je serais allé le prendre. Toutes les personnes qui ont pris ce CD de confession me rendent témoignage. Ils m'envoient des messages sur Facebook. Ils disent, Pasteur Alain Patrick, ça c'est une bombe. Ils disent, je n'arrivais pas à prier 1 heure. Avec ce CD, j'arrive maintenant à prier plus d'1 heure. Je ne savais pas quoi dire spécifiquement par rapport à mes finances, par rapport à tel verset. Est-ce que vous comprenez? Il dit, depuis que j'ai ce CD-là, j'arrive maintenant à le faire. Les confessions qui sont dedans vont vous aider à activer la foi et à libérer la foi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et chaque mois, je vous sortirai un CD de confession. C'est ça la nouveauté cette année. Un CD de confession qui sera un outil pour vous permettre de construire la foi dans le thème du mois. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas venir là et vous dire tout simplement, hey, la foi, et puis vous expliquer. Et si je ne mets pas à votre disposition des outils, il y a des outils qui sont là. Si vous les prenez, vous allez voir, votre foi va devenir strong. Votre foi sera grande. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ça, c'est important. Je prophétise que vous aurez des foi de bulldozer dans le nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous n'aurez plus des témoignages du genre, oui, voilà, le diable est venu, la maladie est venue, et puis j'ai eu cette maladie, on m'a hospitalisé pendant 3 jours. Dieu merci pour les médecins. Dieu merci pour la sagesse. J'ai prié Dieu pour que Dieu donne la sagesse aux médecins, pour que les médecins me guérissent. Le plan de Dieu était même que tu ne souffres pas de cette maladie. Dès l'instant où la maladie vient te menacer, tu as la foi pour repousser cette maladie, pour que cette maladie ne s'installe pas. Est-ce que vous comprenez? On aura des bons témoignages cette année dans le nom de Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer avec ceci. Je vais terminer avec ceci. La suite tout à l'heure au 2e culte. Je vais terminer avec ceci. Regardez, vous allez prendre un passage biblique. Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Cette chose-là, je pense, c'est dans le CSE d'aujourd'hui. Dans le CSE d'aujourd'hui, j'ai expliqué ça. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a enseigné et il m'a appris c'était quoi la foi. J'étais chrétien. J'entendais parler de la foi. Mais je ne comprenais pas c'était quoi la foi. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, j'ai intérêt à comprendre comment ce truc-là fonctionne parce que c'est une question de vie ou de mort. J'ai compris que Satan ne m'aimait pas. Vous pensez que tous les démons que vous chassez au GR, les démons que vous chassez ici à l'église, tous les démons que vous chassez dans vos temps de prière, vous pensez qu'ils sont contents? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, terre, craignez parce que le diable vient avec vous avec une grande colère. Il est fâché contre vous. Donc si tu n'as pas une foi forte, tu pourras dire comme les 7 fils de Séva, au nom de Jésus, pars. Il ne part pas. Au nom de Jésus de Nazareth, il ne part pas. Au nom de El Yeshua al-Mashiach, il ne part pas. Au nom de Jésus, de mon père spirituel Alain Patrick, le démon te dit, je connais Alain Patrick, je connais Jésus. Mais toi, c'est qui? Parce que vous utilisez le nom de Jésus sans conviction. Vous utilisez le nom de Jésus sans assurance. Vous utilisez le nom de Jésus sans foi. Et pourtant, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Est-ce que vous comprenez ça? Ce jour-là, à cause du nom de Jésus, l'Omicron qui te persécute là, il aura les pieds et les genoux pour fléchir. Je te dis, ce jour-là, les pieds vont pousser et il va fléchir. Il dit tout genou, au nom de Jésus, même si ton virus n'a pas les pieds là vont pousser, il va fléchir. Est-ce que vous me comprenez?
Ce jour-là, toutes les cellules cancéreuses vont voir les pieds pousser, ils vont se mettre à genoux. Et tu vas dire, pars au nom de Jésus. Elles vont toutes partir de ton corps au nom puissant de Jésus. Vous êtes toujours avec moi là? Are you with me? Comme je dis, je vais terminer, ça y est, certains sont déjà rentrés à la maison. J'ai seulement dit, je vais terminer. Ok, c'est bon, je vais prendre le bus maintenant. Ok, je réfléchis, quelle ligne je vais prendre pour rentrer à la maison? La 13, c'était long tout à l'heure, la 13. J'ai pas fini, pourquoi vous rentrez chez vous? Vous êtes là? Regardez, vous allez voir. Vous prenez Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Je vais terminer vraiment avec ça. Ok? Et au deuxième culte, on va continuer. C'est affiché. Regardez. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Garde le verset biblique affiché. Garde le verset biblique affiché. Et à chaque fois qu'on dit qu'une petite foi, comme une graine de moutarde, peut déplacer la montagne, les chrétiens sont contents. Hein? Ils disent, oh merci Jésus, je savais que je n'avais pas une très grande foi. Si cette petite foi-là peut vraiment déplacer la montagne, vraiment, oh, alléluia, merci Jésus. Il y a un problème avec ce verset. Dites, il y a un problème. Dites, il y a un bug quelque part. Et vous allez voir que vous avez intérêt à travailler votre foi. Vous suivez? Il y a une version. C'est la version la colombe, Louis II révisé. Dites la colombe. Non, en fait, c'est la version dites la colombe. Je ne vous ai pas dit de dire la colombe. C'est la version dites la colombe. Ça, en fait. Non, mais ça, c'est les chrétiens. Non, aujourd'hui, on va répéter. Tu voulais qu'on répète? Aujourd'hui, on va répéter. Tu nous fais tout le temps trop répéter. La colombe, tu vas voir. Ah, je suis motivé. Aujourd'hui, je confesse. Hein, la colombe. Luc. La version dite la colombe dit ceci. Matthieu 17, 20. La version que vous avez en face dit c'est à cause de votre incrédulité. Amen. L'incrédulité, c'est l'absence totale de foi, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que c'est-à-dire que l'air qu'il y a des atomes, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ces atomes que ça signifie que ce n'est pas là. Ça veut dire que vous pouvez avoir une foi tellement petite qu'on ne la voit pas et on dit que vous êtes incrédule, c'est-à-dire absence de foi. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Le semeur dit, Matthieu chapitre 17, verset 20, il dit, c'est à cause de votre petite foi. Suivez attentivement. Il dit, c'est à cause. Lui, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le semeur dit, c'est à cause de votre petite foi. Et regardez. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transportera à la mer. Je suis en train de me demander. Il dit, vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre petite foi. Mais si vous avez la foi comme une graine de moutarde, je suis en train de me demander quelle était alors la taille de la petite foi des chrétiens qui n'ont pas pu transporter la montagne. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ça veut dire qu'il y a une foi qui est plus petite que celle de la graine de moutarde. Est-ce que vous me comprenez? Et Jésus dit, vous comprenez? Qu'en fait, si vous avez la foi comme la graine de moutarde, et il dit, ils n'ont pas pu chasser le démon à cause de leur petite foi. Et pourtant, on sait que la graine de moutarde est déjà petite. Alors, ça veut dire que leur foi était même plus petite que la graine de moutarde à un point où les hommes spirituels n'arrivent même pas à localiser. On peut prendre le scanner, le satellite, on regarde. La foi est tellement petite qu'on ne la voit pas. Cette foi-là, elle ne peut pas déplacer les montagnes.
Donc vous devez travailler la foi. Blaguez pas avec ça, votre foi doit grandir. Ne vous asseyez pas là, restez là dans votre confort en disant « Ah non, même si ma foi elle est petite, de toutes les façons, avec une petite foi, je peux déplacer les montagnes. » Ce verset nous montre qu'il y a une foi plus petite que la graine de moutarde. Ta foi est comment? Ma question est celle-ci. As-tu réussi à déplacer des montagnes? Si tu n'as pas réussi à déplacer des montagnes, ta foi n'est pas plus grande que la graine de sénévé. C'est pas possible. Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, blaguez pas avec ces choses-là. Quand on vous dit de travailler votre foi, travaillez-la. Dis à ton voisin, travaille ta foi. Dis, bosse ta foi. C'est important. Amen. On va se lever quelques instants. Dites après moi, Seigneur, je déclare, au nom puissant de Jésus, que ma foi grandit, ma foi évolue, ma foi est au-dessus de la graine de moutarde. Je déclare, au nom de Jésus, que ma foi à la taille de la graine d'une pomme, que ma foi grandit à la taille de la graine d'une mangue, que ma foi grandit, elle a la taille maintenant d'une pastèque. Je déclare au nom de Jésus que ma foi est tellement grande que même une montgolfière ne peut pas la contenir, que ma foi est grande comme le globe terrestre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma foi est puissante, ma foi évolue, ma foi progresse. Je refuse de faire du surplace. Je refuse de patiner. Je refuse, au nom de Jésus, d'avancer et de reculer. J'avance, je ne recule pas. Je déclare que je ne fais pas du surplace. J'évolue dans tous les domaines de ma vie. Je progresse spirituellement, dans mon ministère, financièrement, dans ma famille. Je progresse, j'évolue parce que ma foi évolue. Il y a une chose que j'ai dite dans le CSE. Il y a une chose que j'ai dite dans le CSE, très importante, et peut-être que je vais vous en parler tout à l'heure. Si vous lisez le CSE, ça va vous faire du bien. C'est tous les jours. Ça ne prend même pas 5 minutes de lecture. Même pas 5 minutes. Vous allez avec votre téléphone portable sur tous les sites, mais Évangile TV, vous n'allez pas lire le CSE. C'est une erreur. Je dis dans mon article, je dis, la foi, ça se quantifie. Si la Bible parle de la mesure de foi, le champ lexical là, c'est le champ lexical de la quantité. La mesure, la mesure de foi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut mesurer la foi de niveau. Elle se quantifie. Je sais que la mesure de foi là, c'est la foi que Dieu nous donne, machin, ça, je sais ça, et qu'elle doit grandir. Ok? Elle est quantifiable. Regardez, je dis dans le CSE, actuellement, à un moment donné dans la foi, j'ai appris à être honnête avec moi-même. Parce que se mentir à soi-même, ça ne nous aide pas à avancer. Vous suivez? J'étais là, je disais, oh, j'ai la foi pour 10 000 personnes. J'ai la foi pour 100 000 personnes. Un jour, je me suis assis. Et j'ai fait le bilan de ce que j'avais autour. Mon ministère, aujourd'hui, c'est 1500 personnes. J'ai la foi pour 1500 personnes pour le moment. Non, on ne doit pas se mentir. Et je vais vous expliquer, vous allez voir. Hein. Parce que souvent, on est dans l'espérance et on croit qu'on est dans la foi. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait des erreurs. Est-ce que ça veut dire que je ne rêve pas de 10 000 membres? Si, je rêve de 10 000 membres. Vous comprenez? La parole de Dieu me promet, vous comprenez, des quantités immenses de foules qui vont me suivre. Mais tant que ça reste un rêve, tant que ça reste de l'espérance, tant que ça reste des promesses, ce n'est pas la foi. Le rêve, l'espérance, c'est important pour tirer la substance dont la foi a besoin pour se développer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de rêver mes 10 000 membres? Non. Le jour où la foi pour les 10 000 membres va naître et se développer, vous allez commencer à avoir les 10 000 membres. Ce que je suis en train de faire, c'est que je rêve les 10 000 membres. C'est que je proclame les 10 000 membres. C'est que j'espère les 10 000 membres. C'est que j'appelle à l'existence les 10 000 membres. Dès l'instant où la foi est née, les résultats commencent à se voir au présent. Au présent. Au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ton compte, tu n'as que 450 €, il faut à un moment donné que tu sois honnête avec toi-même. Ta foi, c'est 450 €. Tu ne peux pas dire que tu as la foi pour 1 million. Ce n'est pas possible. Si tu as la foi pour 1 million, vous suivez, les 1 million, c'est une question de jour. Parfois, c'est une question de mois. Vous comprenez? Les 1 million vont se manifester. Vous comprenez? Tu développes la foi pour 1 million. C'est ça que tu dis. Je développe la foi pour 1 million.
C'est pour ça que je proclame, c'est pour ça que je déclare. Mais quand ça va naître, je te promets, les 1 million vont venir. Mais ça commence d'abord par être honnête avec soi-même et avec le niveau de foi dans lequel nous opérons. Vous êtes toujours avec moi? J'ai été honnête et ça m'a aidé. Et je proclame maintenant tous les jours 10 000 membres, 10 000 membres. Et depuis que je proclame ça, j'ai reçu la stratégie. Dans 3 ans, je vous dis, on va lancer simultanément 20 annexes. Je suis en train de me préparer pour que dans 3 ans, simultanément, on lance 20 annexes. Ici à Paris, hein, je ne vous parle pas des annexes à Rennes. Je ne vous parle pas des annexes à Brest. Je suis en train de préparer ma foi pour les 10 000 membres. Je rêve les 10 000 membres. Je vois les 10 000 membres. Vous suivez? Le Seigneur me donne les promesses des 10 000 membres. Je les confesse, je les déclare. Et ça va se manifester. Dites la foi, c'est le présent. Ce n'est pas le futur. Le futur, c'est l'espérance. L'espérance est bonne pour la substance de ma foi. Le rêve est important pour la substance de ma foi. Le rêve est important pour activer ma foi. C'est pourquoi je n'arrête pas de rêver d'un bon salaire. Je n'arrête pas de croire à des millions. Parce que si je crois, si je rêve ces choses, je vais les attirer au nom de Jésus. Ça va? Quelque chose s'est passé dans vos comptes.